Salut! Je vais vous parler de quelque chose que je me sens un peu mal de vous parler parce que malheureusement, je suis pas la plus grande environnementaliste au monde. Clairement que j'ai pas la meilleure empreinte écologique. Clairement que je fais pas tous les efforts que je devrais faire, puis que je suis complètement ignorante et que je ne suis pas placée pour donner des conseils. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je suis bien placée pour donner des conseils de compassion, de compréhension puis d'amour. Puis c'est plus ce message-là que je veux vous passer aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de gens qui critiquaient la marche qu'il y a eu pour le climat à Montréal. Puis je comprends pas à quel point les gens manquent d'amour et de tolérance. À quel point les gens peuvent chercher le drame partout. Je veux dire, c'est juste du positif. Même si les gens qui étaient là-bas sont pas tous des gens qui ont une empreinte écologique remarquable, ben le fait qu'il y a été, c'est super beau parce que grâce à la quantité de gens qu'il y avait là-bas, tout le monde en parle de cette marche-là. Puis il y a personne qui peut dire qui est contre le fait de faire attention, puis qui nie le fait que oui, il y a effectivement des changements climatiques, puis des changements sur notre planète à cause qu'on fait vraiment pas attention. Même n'importe quel baby boomer que je peux croiser ne m'a jamais dit non, c'est pas vrai, écoute, faut continuer de polluer. Les gens sont conscients qu'il faut faire attention, c'est juste pas tout le monde qui a la volonté de le faire. Fait que moi, je pense que la meilleure façon qu'on peut leur montrer qu'on est une génération qui se soucie de l'environnement, c'est de leur montrer qu'on est une génération qui se soucie de nous, des autres êtres humains. Il faut montrer qu'on s'aime, qu'on se tient, puis qu'on est tolérant. C'est complètement stupide de partir dans un enjeu aussi important en faisant une guerre, parce que là, il y a plein de positions partout de gens écologiques, puis ils ont tous raison. Il y a personne, j'arrête pas de le dire, personne n'a tort, personne n'a raison. On est des ignorants, on est complètement ignorants. Même les plus intelligents d'entre nous ne connaissent pas grand-chose. Fait qu'à partir de là, il faut qu'on se tienne, puis qu'avec nos petites connaissances qu'on a, de réussir à faire de grandes choses et avoir un grand impact sur l'environnement. Puis là, je vous dis ça, puis je suis la première à pas avoir de volonté. Là, je prends encore des sacs de plastique à l'épicerie. C'est horrible, là. Il faut vraiment que je change ça. Fait que montrez-moi, puis à tous les gens qui vivent dans l'ignorance et qui ont pas assez de volonté, que vous tenez entre vous autres, puis pas que vous... Parce que, mettons, il y en a un qui fait du recyclage, puis que l'autre fait du compost, mais que l'autre en fait pas, que là, l'autre est un méchant cave, puis qu'il fait pas attention, puis qu'il est pas assez écologique. Non, il faut remercier et saluer et honorer chaque petit geste, parce que chaque petit geste compte. Bon, là, je vois beaucoup de questions de « il est déjà trop tard », de « même si on commence maintenant, ça donnera rien, parce que là, il y a des... c'est pas notre pays qui est le pire ». Il y a arrêtez d'écouter ça, il y a rien qui a de l'importance là-dedans. Tout ce qu'il faut se dire, c'est que on doit faire de notre mieux. De notre mieux et tout le temps garder à l'esprit qu'il faut s'améliorer. À partir de ce moment-là, qui le fait plus que l'autre, ben il va toujours en avoir qui vont être meilleurs que d'autres. Il faut quand même féliciter chaque personne qui fait un pas pour l'environnement. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à entraîner plus de gens dans le mouvement. Moi, il y a une parole que j'aime beaucoup qui dit que l'amour est patient, qu'il est plein de bonté, puis que là, vous la connaissez sûrement, qui est une parole de la Bible. Mais ça dit dedans que si tu n'as pas l'amour, que tu n'es rien, que tu peux faire toutes les bonnes œuvres qui existent dans le monde, que tu peux faire du bénévolat, que tu peux être la personne la plus gentille du monde, ou être un prophète incroyable, tu n'es absolument rien si t'as pas l'amour. Puis là, on parle pas de l'amour euh, d'amour de couple. On parle de l'amour dans ton cœur, d'être capable d'aimer les gens, puis de pardonner, de tolérer, de pas être impatient, puis d'avoir de la compassion envers les autres, de pas avoir d'orgueil envers les autres. Puis c'est ça l'amour. Puis moi, cet amour-là, je l'ai vraiment envers l'humain. J'aime tout humain que je rencontre, je l'aime, puis je porte
Ben oui, je porte encore des jugements, c'est officiel, mais je pense que j'ai atteint un point où mes jugements sont... Je crois que quand j'ai des jugements, c'est vraiment pour les bonnes raisons. Et je ne porte pas de jugement gratuit. Puis je ne porterai jamais de jugement envers une personne qui a une opinion différente de la mienne. Bon, sauf si on parle de Linda Lemay. Mais à part ça, à part Linda Lemay, jamais je porte de jugement sur une personne qui a une opinion différente de la mienne parce que je considère que je suis qui? J'ai quelle intelligence pour considérer que j'ai raison plus que cette personne-là? Je serai peut-être pas d'accord, mais je vais complètement tolérer l'opinion. Puis c'est comme ça que ça l'attire du positif. Jamais je me chicane avec quelqu'un. Puis je pense que t'as beaucoup plus de chances de faire comprendre ton point si tu restes pacifique et que tu montres ton opinion dans le respect. Parce que les gens vont beaucoup plus trouver de crédibilité en toi. Parce que si ta seule façon de défendre ton opinion, c'est d'écraser celle des autres, ben ton opinion vaut rien. Puis c'est vraiment une grande forme d'intelligence, je crois, d'être capable d'accepter d'avoir tort et d'accepter que c'est pas nécessairement notre réalité qui est la bonne. Fait que ça, tout ça pour vous dire que la meilleure façon de changer l'environnement puis d'encourager les gens à améliorer leur empreinte écologique, c'est l'amour, tout simplement. C'est d'être pacifique, puis d'arrêter de pointer du doigt, puis d'arrêter de dire « Ah, les chars électriques, l'empreinte écologique est pire que les autos qui marchent à gaz à construire, là, parce que je sais pas, je connais rien là-dedans, là, mais j'ai lu ça à quelque part. » C'est un super beau geste d'aller chercher une auto électrique. Fait que pourquoi vous jugez ça? Plein de petits jugements comme ça que j'ai vu sur Internet que je trouve tellement idiot. Les gens font des efforts, remercier et saluer cet effort. Chaque petit pas est important. Fait que sur ça, essayez donc de vous tenir la main, de vous aimer, puis on va continuer à évoluer puis à essayer de faire de notre mieux, parce que c'est la seule chose qu'il y a à faire. Fait que respectez-vous, Colin. C'est beau d'aller faire une marche comme ça, mais il faut pas que ce soit hypocrite, par exemple. Puis il faut que ça soit vraiment pour nous, pour notre bien, pour l'humain. Puis pour ça, il faut commencer par aimer l'humain. Fait que commencez à aimer les gens autour de vous, puis à être plus tolérant, arrêtez d'insulter, puis vous allez voir que l'encouragement se fait beaucoup plus par le positivisme. Fait que sur ça, je vous souhaite de passer une très belle journée, puis j'espère que ce petit vidéo-là va avoir eu un impact dans votre cœur pour que vous soyez capable de l'offrir un peu plus pour les autres. Fait que moi, je vous aime. Au revoir.